toujours été un plaisir pour nous de nous retrouver pour échanger samedi après samedi sur des thèmes essentiels. Nous sommes dans Prescription nuptiale, une émission qui parle du mariage, qui parle de la vie de famille, qui parle de couple. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur soit sur vous. Le mariage est bon. Le mariage c'est quelque chose de merveilleux. Le mariage c'est un cadre merveilleux que Dieu nous donne. À nous de travailler et de trouver le meilleur de ce que Dieu nous a donné dans le mariage. Nous sommes en train de parler des exigences de l'harmonie conjugale et aujourd'hui nous allons parler de la 4e exigence en rapport avec l'harmonie conjugale. Alors prions. Créateur du ciel et de la terre, Dieu incréé, Papa, nous te bénissons et nous prions encore en ce jour. Nous sommes dans ton cabinet, le cabinet du médecin des cœurs. Nous sommes dans ton cabinet, le cabinet du docteur Jésus. Nous sommes là pour que tu nous soignes, pour que tu nous parles et que tu apaises nos cœurs là où nous pensons être malades et nous ne le sommes pas. Merci de bénir ces instants et de nous faire du bien au travers de ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la 4e exigence en rapport avec l'harmonie conjugale. Un élément très important que souvent on néglige. Un élément très important que souvent on néglige. On pense que le mariage a toujours rapport avec la gestion de la belle famille, avec le sexe, avec avec l'argent, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un élément important en rapport avec l'exigence pour l'harmonie conjugale. Et cet élément, lorsqu'il manque, ça crée un très grand déséquilibre. Quelle est donc la 4e exigence en rapport avec l'harmonie conjugale? La connaissance de nos différences. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la connaissance de nos différences. Genèse chapitre 1, verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Tenez-vous bien, il créa l'homme et la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage n'est pas le fait que deux personnes de même nature, deux personnes de même fonction se mettent ensemble. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est deux personnes différentes. On se marie en étant différents. Et même quand on a parlé de l'unité lors de l'émission précédente, l'unité ne tue pas nos différences. L'unité ne fait pas qu'on perd ce qu'on était pour devenir autre personne. L'unité fait qu'on soit ce qu'on était, mais on l'utilise pour le bien du groupe. Et aujourd'hui, on va parler de la différence. Sans la maîtrise de la différence de l'homme et de la femme, il n'y aura pas harmonie. Il n'y a donc pas harmonie conjugale sans la maîtrise, sans la connaissance de la différence entre l'homme et la femme. Déjà, de par sa création, l'homme et la femme étant créés différemment, par des instants différemment, penseront différemment. Pour une même chose, l'homme verra A, le mari verra B. Et ce n'est pas de l'incompatibilité, c'est la façon dont Dieu nous a créés. Beaucoup de gens sont spirituels, ils prient beaucoup, mais ils se disent on ne s'entend pas, on pense qu'on est incompatible. Ce n'est pas une question d'incompatibilité. Pour la plupart des cas, les gens ignorent le fait qu'on est différent. Et si on est différent, on doit respecter, aimer, apprécier nos différences et travailler afin de trouver un moyen d'adaptation. Voyez-vous, si mes deux mains peuvent créer quelque chose de bon, on doit trouver un cadre d'adaptation pour que les deux se mettent ensemble. Ça veut dire que les deux choses ne sont pas exactement la même chose, mais si on crée un cadre, un moyen de mettre nos divergences, nos différences ensemble, ça crée quelque chose de bon. Savez-vous que le pain que nous mangeons est un mélange de plusieurs éléments qui, mangés de façon individuelle, ne peut pas nous donner le goût du pain. Ça veut dire on mélange la levure, on mélange le sel, on mélange la farine. Ce sont des choses différentes, mais bien mixées. Il produit quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais aujourd'hui donner cette petite image du mariage comme étant un plat qu'on cuisine. On peut avoir les épices, on peut avoir tous les éléments et même avoir suivi le cours. Mais si on ne sait pas faire le mélange de ces éléments,
ces mêmes éléments qui peuvent produire la beauté du mariage va nous donner quelque chose de très mauvais. N'avez-vous pas mangé déjà un bon repas des vues, mais lorsque vous mettez dans la bouche, vous sentez que ça n'a pas un bon goût? Non pas parce qu'il n'y avait pas les éléments qu'il fallait, tout y était, mais on n'a pas su mélanger, on n'a pas su doser. Ça veut dire que frères et sœurs dans le Seigneur, on a des comportements, on a des caractères, on a des attitudes, mais si nous ne savons pas doser cela, ça va créer la disharmonie dans le mariage. On n'est pas pareil, on est divergent, on voit des choses divergentes. La question, la notion, l'élément essentiel pour créer l'harmonie dans la différence entre l'homme et la femme, c'est apprendre à doser, c'est apprendre à mettre ça de telle sorte que ça crée quelque chose de bon. N'oubliez pas, prenez l'exemple du pain. Toujours le pain qu'on mange, il est bon, il est croustillant quand c'est chaud. Mais quand on vous donne les éléments du pain pour manger à part, personne ne pourra supporter cela. Le mariage donc est pareil. Ici, nous allons parler de l'homme et de la femme. Comme le mariage est un lien qui unit l'homme et la femme, alors parlons de la différence entre l'homme et la femme. Frères et sœurs, je voudrais déjà, en partie de la parole de Dieu, vous donner 4 éléments qui font que l'homme et la femme sont différents et verront les choses différentes. Avant de vous parler de la différence du point de vue morphologique, physiologique, psychologique, voyons un peu dans la Bible qu'est-ce qui marque cette différence. 1. Retenez que l'homme a été créé avant la femme. La femme est la cadette de Dieu. Voir Genèse chapitre 2, verset 18. Du fait que l'homme a été créé avant la femme, l'homme aura une conception de la vie différente que la femme. Du fait que la femme est la cadette de Dieu, la femme aura un comportement de caprice différent que l'homme. Du coup, on a un aîné, homme, qui épouse une cadette. Faites-vous un peu une image. Si vous ne mélangez pas très bien cette histoire, vous aurez toujours des conflits. Donc quand on se marie, peu importe l'âge de la femme, aîné, âgé, plus âgé que... Mais dans l'ordre de la création, l'homme a été créé en premier. L'homme est l'aîné, il a été créé avant. Il aura toujours des choses en premier. Et retenez que même dans ce même passage, la femme a vu l'homme avant que l'homme ne la voie. Genèse chapitre 2, verset 21 à verset 22. Lorsque la femme est créée, l'homme était encore endormi. Donc du coup, avant que l'homme ne voie la femme pour créer, voici cette fois-ci, la femme avait déjà vu l'homme. Et le fait que la femme a vu l'homme, la femme comprendra l'homme différemment que l'homme. La femme aura une vue, une intuition, une attitude différente que de l'homme. Voyez-vous, si vous ne voyez pas ça, vous entrez dans le mariage, vous voudrez que tout aille de la même manière, ça ne marchera pas. 2, l'homme a été créé pour la gloire de Dieu, alors que la femme a été créée pour la gloire de l'homme. C'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 7 à 9. Cette différence fera que l'homme et la femme verront les choses différemment. 3, l'homme est l'initiative de Dieu pour sa gloire. Genèse chapitre 1, verset 26. Mais la femme est l'initiative de Dieu pour répondre aux besoins de l'homme. Vous voyez ça? L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Mais la femme a été créée parce qu'il y avait un besoin, le besoin de l'homme, et Dieu a amené la femme. 4e chose, l'homme fut formé avec la poussière de la terre, Genèse chapitre 2, verset 7. Et la femme de la côte prise de l'homme, Genèse chapitre 2, verset 22. Le fait que l'homme a été créé par la poussière, son comportement, son attitude sera différente avec la femme qui a été créée avec un produit fini, fignolé, bien gardé. Ces différences bibliques font que lorsqu'on se marie, on ne verra pas les choses différentes. On ne verra pas les choses de la même manière, on verra les choses différentes. Et si on ne sait pas mélanger ces choses, il n'y aura pas harmonie dans le couple. Alors, maintenant, parlons de besoins essentiels des hommes et de la femme. Je suis aujourd'hui en train de vous parler de la différence entre l'homme et la femme. Et je répète qu'il n'y a pas harmonie dans le couple sans la maîtrise de la différence entre l'homme et la femme. Retenez que l'homme et la femme sont différents. On doit retenir que l'homme et la femme sont différents. Alors,
Parlons des hommes aujourd'hui. Nous parlons bien sûr aussi des femmes, mais commençons par l'homme. Les besoins essentiels de l'homme. Pour l'homme, les besoins sexuels est en première liste. L'homme, pour lui, la sexualité, les besoins sexuels est comme les besoins de manger et de boire. Des fois, on se pose la question, pourquoi les hommes sont tellement attirés par le sexe? Parce que l'homme, la sexualité, pour lui, est comme manger et boire. Et si les femmes ne comprennent pas ça, il y aura toujours des conflits de part et d'autre. Dans la liste des besoins de l'homme, il y a les besoins d'être respecté et admiré. Un homme qu'on ne respecte pas, madame, peu importe ce que vous faites, l'homme aime le respect. Lorsque vous ne respectez pas un homme, vous pouvez beau dire que vous l'aimez, l'homme voit son amour par le respect. Il sait comprendre qu'on l'aime quand on le respecte. L'homme est un roi, on doit le respecter. Si vous ne respectez pas l'homme, si vous ne respectez pas ce que l'homme est, si vous ne respectez pas les principes de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, vous aurez toujours des conflits dans le mariage. Déjà aujourd'hui même, je venais de recevoir un coup de fil d'une dame qui se plaignait du fait que son mari à l'étranger a décidé de ne plus l'appeler jusqu'à ce que l'état de la santé de son enfant va s'améliorer. Pourquoi? Parce que l'homme qui a envoyé sa femme voir un médecin pour le soin de son enfant s'est vu dérouté par la famille de la femme. La sœur de la femme a choisi un autre médecin et l'opération n'a pas marché. Du coup, l'homme s'est fâché et l'homme a dit « Je n'appelle plus jusqu'à ce que vous aurez résolu votre problème de mariage. » Bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette femme vient se plaindre chez moi, je lui dis « Voilà, l'homme a raison, tu n'as pas respecté les principes établis. » Lorsque tu ne respectes pas les principes établis, frères et sœurs, madame, il n'y aura pas harmonie dans le couple. La Bible parle même de ceux qui épousent des hommes païens. La Bible dit il faut que leur comportement soit de manière à pousser l'homme à changer. Ça veut dire qu'il faut respecter les principes. L'homme aime le respect. 3. Le besoin de sentir que leurs épouses est attrayante. Chères dames, retenez que pour les hommes, vous devez être coquette, vous devez être belle, vous devez être attrayante. Si vous oubliez cet aspect, vous créez des problèmes, vous tirez la balle sur votre pied. Qu'il soit spirituel ou pas, l'homme aime que sa femme soit attrayante. L'homme aime que sa femme soit attrayante. Je voudrais insister, surtout pour les femmes qui ont fait plusieurs années dans le mariage, ils se disent c'est un acquis. Le mariage n'est jamais un acquis. Faites-vous belle, soyez attrayante pour votre mari. Faites-le pour votre mari. 4. L'homme a comme un besoin que leur femme soit leur compagne de loisirs. C'est vrai que les hommes aiment de temps en temps sortir seuls, mais ils aiment souvent, quand ils sont dans leur loisir, qu'ils soient accompagnés de leur femme. Parlons des besoins de la femme. Les besoins de la femme, chers hommes, écoutez, les femmes ont besoin de sentir qu'ils sont le numéro 1 dans la vie de leur mari. Qu'ils sentent qu'ils sont la personne la plus importante. Pour la femme, si vous ne la faites pas sentir qu'elle est la numéro 1, qu'elle est la première, cher homme, vous avez failli à votre mission. Elle doit sentir que vous la considérez comme la première de toutes les femmes. Même plus que votre mère, la femme est la numéro 1. Deuxième besoin de la femme, cher homme, écoutez, c'est le besoin que leur mari soit leur compagnon de route et leur leader spirituel. Les femmes aiment les hommes qui sont leurs leaders, aiment les hommes qui les accompagnent, aiment les hommes qui sont dans les initiatives, aiment les hommes qui dirigent. Ils n'aiment pas les hommes qui sont assis et qui disent « fais seulement ce que tu veux, faisons ça seulement comme tu vois ». Les femmes aiment les leaders. Troisième besoin de la femme, homme, écoutez-moi, les femmes aiment que leur mari soit honnête et ouvert. Chers hommes, quand une femme sait que vous êtes honnête et ouvert, cette femme se sentira aimée.
Quatrièmement, c'est les besoins d'affection non sexuelle. Ouf, ici, c'est quelque chose de difficile. Généralement, pour nous les hommes, chaque fois qu'une femme s'approche de toi, t'attire, on pense que c'est un besoin sexuel. Or, les femmes aiment souvent une affection non sexuelle. Elle a juste besoin d'un câlin, elle a juste besoin d'être à côté de vous. Et dernier élément que je vais donner aujourd'hui, c'est les besoins de sécurité financière. Les femmes, malgré tout, ils ont besoin de savoir que leur mari est capable de les guider avec des conseils sages en matière de l'argent. Ceci ne veut pas dire que les femmes ont toujours besoin que les hommes aient de l'argent. On ne parle pas ici des millions, mais les femmes aiment une sécurité financière, autant avoir assez pour les soutenir, mais aussi avoir des idées sages qui peuvent les aider à avancer en matière de l'argent. Balanzambe, tolo belalikambu ya différence entre moi na mobile. Libala ezalaka malamu po nzamba kela biso tokokana te. Retenir eloko moko. Na libala ndenge nzamba kelela biso tokokana te. Yango na soki tosangisi makanisi na biso te, tokokrea harmonie te. Libala ezala lokola lipa. Lipa soko omoni yango lipa okolia omona yango elengi. Mais po lipa wana eliama basangisa masango na kati, basangisa mungwa, basangisa mafuta. Et il y a des questions ya dosage. Soko doser te na libala ba comportement na biso et puis c'est loko malonga te. Problème ezate toza incompatible. Libala ezali kamba incompatibilité te. Libala ezande ndenge nini oyo aza kanda oyo aza gentil ndenge nini to sala ke kanda na ye emelama na gentil. Gentil na ebele emelama na kanda. Ozo comprendre. Libala ndeza yango wana. Nde tolobi ke na libala ezana biloko photo e ba ke mwasi na mbali ba kokana te. Pona mobali il faut ba respecter. Moi si on respecte ka mobali na été, mobali na ye apesaka bolingo te. Pona moi si alingaka ke mobali azwa ye numéro 1, aza numéro 1, aza na moto mususu te. Soki to comprendre équilibre wana te, ke to kokana te, harmonie ezala te na libala. Na sukisa na koyebisa bino libala ezesika basangisaka mwana liboso na mwana suka. Mwana liboso aza yaya ana caractère makasi, mwana suka aza mwasi azaka na ba caprice na ye. Soko yebi eloko wana okovanda be na libala. Nzamba pambola biso, on va prier. Père, je prie Père de gloire que nos différences ne nous détruisent pas, mais que nos différences nous aident à créer une famille heureuse et harmonieuse. Je te prie au nom de Jésus de nous aider à utiliser nos différences pour créer l'harmonie et non le contraire. Merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À très bientôt, bien-aimés. Voyons-nous à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Soyez bénis. Bye bye.